nous sommes arrivés au temps de la fin. Je voudrais parler clairement. Nous sommes en pleine campagne, Jésus sauve, Jesus saves. Nous sommes en campagne. Nous sommes en train de parler de Jésus. La façon que le monde est en train de fonctionner, cela ne plaît pas à Dieu. Il y a beaucoup d'injustice sous le soleil, bien-aimé. Il y a des tueries sous le soleil, bien-aimé. Aujourd'hui, si tu regardes le nombre de ceux qui sont nés de nouveau, par rapport au nombre de ceux qui vont dans des loges, dans la franc-maçon, dans les ceci, dans les cela, ceux qui sont dans la perdition sont plus nombreux que ceux qui sont sur la voie de l'Éternel. La Bible dit ceci. La Bible dit, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront en partage. Et au verset 61, la Bible dit, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Bien aimé, vous voyez que déjà, dans la Bible, Dieu en ce moment-là parlait déjà. Donc même le coronavirus, le nom n'est pas mentionné, mais Dieu avait déjà dit ça. Il dit que si vous n'obéissez pas à ma voix, il dit je ferai venir sur vous de maladies qui ne sont même pas mentionnées, que je ne mentionne pas maintenant. Je ne cite pas de nom pour l'instant, mais ces maladies viendront. Donc vous voyez bien aimé, par là je voudrais dire que, donc peu importe, j'entends les gens dire, oh non, les Américains ceci, la fondation cela, ils veulent dépeupler. Bien aimé, peu importe les moyens, je vous dis que c'est une malédiction. Même en Égypte, souvenez-vous, en Égypte, Dieu a frappé l'Égypte de la peste, de toutes sortes de maladies. Dieu a envoyé les sauterelles en Égypte. Mais Dieu est passé par qui? Il est passé par Moïse. Moïse n'était pas un démon. Moïse n'était pas un démon. La maladie est venue en Égypte par Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse, frappe. Moïse, dis ceci, prends ton bâton, fais ceci. Et la Bible dit, et Dieu a soufflé le vent de l'Orient sur l'Égypte. Bien aimé, la justice a pour rôle de nous rétablir dans nos droits. Donc l'acte que Jésus a posé à la croix, c'est un acte qui nous a permis de rentrer dans nos droits. Parce que nous avons lu dans le livre de Deutéronome que Dieu a frappé de malédiction, de maladie à cause du péché. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel, la maladie est entrée, la souffrance est entrée, le blocage, le célibat, la stérilité. Donc la solution, c'est de croire en Jésus. Tu vas peut-être me dire, oui, mais pasteur, moi j'ai déjà cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, tu as déjà cru en Jésus comme un Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi alors ta vie demeure dans la turbulence? La Bible, dans le livre de Jean 3, au verset 16, la Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que la vie éternelle ne commence pas après la mort. Non. La vie éternelle commence sur la terre. La vie éternelle dont on parle, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Dieu, la Zoé. Parce qu'il y a des gens, quand tu lui poses la question, c'est quoi la vie éternelle? Il va te dire, oui mon frère, tu vois, tant que tu recoufes, tu reconnais la vie éternelle, nous irons à la vie éternelle. Nous n'irons pas à la vie éternelle. La vie éternelle commence, bien aimé, ici sur terre. La vie éternelle, c'est lorsque tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible ne dit pas qu'il aura la vie ou bien il ira. Non, la Bible dit afin qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est au subjonctif présent. Donc ça veut dire que afin que la vie pénètre en toi. Donc ça voudrait dire que lorsque nous naissons de nouveau, l'esprit de Jésus-Christ, qui est l'esprit de Dieu, pénètre en nous. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu pénètre en toi, l'Esprit de Dieu maintenant te permet, bien aimé, lorsque tu fais un péché, l'Esprit de Dieu parle en toi. Il te dit, mon frère, tu vois ce que tu as fait là n'est pas bon. Bien aimé, lorsque tu pêches et que tu ne sais pas que tu es en train de pécher, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que la Bible déclare que le consolateur, lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il vous dira que ça c'est le péché et ça ce n'est pas le péché. Bien aimé, si tu es vraiment de nouveau, tu vas remarquer que des fois quand tu pêches, tu entends en toi une voix qui te dit non, tu as mal fait. Mais alors comment sortir du péché? Sortir du péché, bien aimé, de toi-même tu ne pourras jamais y arriver. Jamais. Bien aimé, moi qui vous parle,
Bien-aimé, lorsque j'étais encore plus jeune, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Moi, j'étais dans les péchés, dans la bêtise. Moi qui vous parle, qui suis pasteur aujourd'hui, gloire à l'Éternel. Mais j'ai goûté à tout ce qu'un jeune pouvait goûter. Ça soit l'alcool, ça soit les différentes drogues. J'étais en Belgique, j'ai goûté à toutes les drogues. Même les drogues qui ne sont pas en Afrique, les drogues qui sont de ecstasy, des comprimés qui te poussent à... Moi, j'ai goûté à tout en tant que jeune. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les filles, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les belles voitures, ceux qui me connaissent se reconnaissent. Ils savent de quoi je parle. Les boîtes. Donc j'étais dans la boue. Mais à un certain moment, lorsque j'ai cru, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses qui se rattachaient toujours à moi. Moi, je fumais. J'ai tout pris, de la cocaïne, l'alcool, le whisky, la bière, le vin, le meuf, tout. J'ai tout fait. Tout ce qu'un jeune pourrait faire, je le fais. Mais comment je suis arrivé à vivre plus ou moins aujourd'hui, moi qui vous parle, à vivre une vie plus ou moins de sainteté, de moi-même je n'ai pas pu. Bien aimé, Yomoko Orokokate, c'est impossible. Pour que tu puisses vivre loin du péché, afin de voir la gloire de Dieu, tu dois demander le secours à Dieu. C'est pourquoi Dieu existe. Dieu ne peut pas partager le secours, sa gloire avec toi. Ah, comment tu avais fait pour arrêter de fumer la cigarette? Ah, j'avais des stratégies, mon frère. Là, tu vois, je faisais comme ça, et je faisais comme ça, je faisais comme ça. Non. Là, tu partages la gloire avec l'Éternel. Dieu aime quand on te pose la question, comment tu as fait pour arrêter la cigarette, que tu répondes, moi, de moi-même, je n'ai pas pu. Gloire soit rendue à l'Éternel qui m'a aidé. Ézéchiel 36, le verset 27. Nzambeye Moko. Il dit, moi Dieu, pas moi avec toi, je mettrai mon esprit en vous. Et quand tu as dit, je ferai de sorte que vous puissiez suivre mes ordonnances, vous puissiez observer et pratiquer mes lois. Donc c'est moi Dieu qui accomplirai cela. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui passent des moments terribles dans la vie. Je vous dis, ne nous voilons pas la face. C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. C'est à cause du... Si tu vois quelque chose dans ta vie qui ne fonctionne pas, bien aimé, regarde bien ta vie. Tu verras que c'est à cause du péché. Il y a peut-être quelqu'un que tu n'as jamais pardonné. Tu es peut-être quelqu'un, tu aimes des commérages. Au lieu que ton arabat, tu parles des gens. Toi, tu penses, ah non, moi je ne vole pas, je ne mens pas. Mais au téléphone, tu passes des heures à parler du mal des gens. Tu es peut-être un moqueur. Et regarde comment il est habillé. Et c'est habillé parce qu'il n'a pas entendu un verre. Est-ce que c'est Zalaka? Tu pêches. Somme 1, se moquer de quelqu'un, c'est un péché. Tu pêches. Romains 8, au verset 9. C'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Donc, lorsque tu crois, tu renais, lorsque tu reçois Jésus, l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de Jésus-Christ, pénètre en toi. Si tu es un chrétien, bien sûr, né de nouveau, puisque tu as l'esprit de Dieu, tu dois à chaque fois maintenant dire à Dieu, oui Seigneur, voilà tel péché, je n'arriverai pas de moi-même. Bien aimé, ne va pas par 4 chemins. Sois clair avec Dieu, c'est ce que Dieu aime. Seigneur, je n'arrive pas à arrêter de fumer la cigarette. Seigneur, je n'arrive pas à arrêter l'impudicité parce qu'à chaque fois, je vois les belles filles là. Seigneur, tu vois les formes là que tu as créées. Seigneur, je n'arrive pas à résister. Je suis incapable. Je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas, Seigneur. Je voudrais maintenant que toi seul, que tu puisses m'aider. Bien aimé, la manière que Dieu va t'aider, la façon que l'Éternel va t'aider ne te concerne pas. Ça, ce n'est pas ta part. Ta part, bonza, que tu te laisses, que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu pour te sortir d'un trou. Nous sommes en train, bien aimé, de souffrir parce que nous avons des péchés que personne... Moi, je connais personne. En tout cas, je ne connais pas quelqu'un qui va me dire qu'il mène une vie de sanctification, une vie de sainteté, et qu'il ne voit point ses désirs accomplis. C'est faux. La Bible dit, l'Éternel accomplit les désirs, les possas, les souhaits, les projets de ceux qui le craignent. C'est précis. Qui marche dans la justice. La justice, c'est dans la voie, il y a une voie droite. Moi, je connais des gens qui sont doux de visage, qui ne parlent pas timide, mais qui pêchent. Oh, moi, c'est Angelou. Oh, mon bel n'a vraiment ça. Eh, mon bel n'a pas mon santou. Oui, il est doux, mais peut-être en pensée, grand pécheur. Il ne touche pas aux femmes. Mais toutes les femmes qu'il voit passer. Bien, mais moi, je connais des gens.
Moi, je connais une famille, lorsque nous grandissions encore, on était au collège Boboto, là où j'étudiais, au collège Albert Ier. Et il y avait une famille, des amis à nous, avec leur papa, le déposaient tous les jours à l'école à 7 h. Et leur père venait le chercher à midi et ils rentraient à la maison de papa Nabango jusqu'au lendemain matin. Le jour où leur père est tombé gravement malade, ils ont vu des demi-sœurs, des demi-frères qui avaient le même âge qu'eux. Alors leur mère, surprise, a posé la question à son mari. « Eh, Moubali Nanga, non, sérieux, je te trouve quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de droit. À quel moment au Botabana Oyo? C'est quand est-ce que tu ne sors jamais? Tu sors le matin avec les enfants, tu les déposes à l'école. Quand ils reviennent à midi, tu reviens avec les enfants. Mais c'est à quel moment que tu as fait tout ça? » Le mari répondit à sa femme. Il dit, oui, moi j'avais une autre femme là. Donc tous ces enfants, je les ai eus vers les 8 h, les 9 h, les 10 h. Donc son retika ba aller na classe na 7 h, il allait na Kasavubu na 7 h 40. Il travaillait à la fonction publique. Il y a des jours il n'allait pas travailler. Donc il allait, il déposait au collège, on commençait les cours à 7 h 30, il déposait ses enfants à 7 h et il allait chez sa concubine à 7 h 20 et il faisait tous les autres enfants là-bas 8 h 10, 9 h 40, 10 h et à midi il reprenait les enfants, il rentrait. Bien aimé, tous ces exemples, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. Bien aimé, nous sommes au temps de la fin. Regardez tout ce qui se passe. Bien aimé, le péché est un frein. Moutako sauté. J'étais en train de dire au début, imaginez-vous la place que le péché a dans nos vies. Dieu a sacrifié Jésus-Christ à cause de quoi? À cause du péché. Donc Adam, même s'il avait été chassé du jardin à cause du péché. Et quand tu fonctionnes dans une vie de sainteté, quand tu marches dans la sanctification, dans la pureté, même les sorciers ne pourraient pas, bien aimé, t'atteindre. Je te dis la vérité. Tu es protégé. Bien aimé, des fois les sorciers arrivent à t'atteindre parce que quand tu pêches, Dieu qui est saint, il s'éloigne. La Bible dit, car ils ont tous péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, la définition de la gloire de Dieu, c'est la brillance de la face de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence même de Dieu. C'est la présence de Dieu. Mais c'est ça la gloire de Dieu. Namona ta face. Tu ne verras pas Dieu comme ça, mais tu verras sa main. Tu verras la brillance, les éclats, les rayons de son visage qui vient pour te